la France, pas seulement la France, ils sont tous les mêmes. Je vous donne 3 méthodes de comportement pour vous montrer pourquoi j'ai dit que la guerre, elle est même finie. 3 méthodes de comportement. Et retenez ça. La première méthode, quand ils arrivent, quand ils veulent, ils ne sont pas d'accord avec toi, il faut conditionner les esprits des populations à travers la presse. Conditionner les esprits des populations, c'est de publier, faire passer dans leur radio et leur télé tout ce qui est mauvais comme image du pays. De sorte qu'à un moment donné, la population elle-même commence à se demander est-ce qu'on n'est pas maudit? On te conditionne à te faire comprendre que ni tes dirigeants, ni tes parents, toi-même tu n'as pas d'avenir. Tu commences entièrement à douter de toi. Ça, c'est la première étape. On vous conditionne. Est-ce qu'on n'est pas maudit? On vient de démontrer que nous ne sommes pas maudits et nous sommes assis même sur un scandale de richesse qui doit être exploité pour que les populations puissent bien s'épanouir. C'est de ça qu'il est question. Donc on n'est pas maudit. Nous sommes maudits tout simplement parce que ceux qui ont parlé d'élections depuis longtemps, ils ont occupé les places, ils n'ont rien fait que s'occuper de leurs ventes et de leurs parents. Ils n'ont pas construit le pays. C'est ça qui donne l'impression qu'on était maudits. Mais on n'est pas maudits. De sorte que même les enfants bien éduqués, qui sont capables de correctement gérer le pays, à un moment donné, ils sont obligés de rentrer en réclusion. Vous voyez quelqu'un qui est très compétent dans un bureau, parce qu'il ne souhaitait pas lui dire la vérité, on crée un bureau sec, on met une chaise là-bas, tout ce qui est là, c'est des journaux, aucun dossier ne passe chez lui. Dans ce pays-là, il y a un rapport, tapez sur le net, le rapport de l'Assemblée législative de transition 2015, tapez, le rapport est là-bas. Partez à un certain nombre de pas, regardez les lignes. Quand on dit que des écoles, des routes ont été distribuées sur papier, là, c'est ça. Ça y est dans les rapports. C'est pas moi qui le dis. Et tout ça, des individus qui ont vécu dans le pays comme des rapaces, accumulé des milliards, ils veulent venir organiser votre vie pour mieux vous saccager. Vous croyez que c'est de l'amusement? Non. Il faut que le peuple se réveille. Donc, ce sont ces vérités-là qu'on doit se dire. Donc, quand ils utilisent le conditionnement, ils passent à la deuxième étape. Ils passent à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce qu'ils appellent la manipulation. Et la manipulation, c'est quoi? Ça veut dire, dans la manipulation, il prend un élément qui est vrai, au minimum, et puis il gonfle ça comme une réalité. Je prends un exemple. Quand il y a eu l'explosion à la droite, à la RTV, et regardez comment France 24, RFI et leurs communicants ont gonflé l'affaire. D'autres m'ont dit non, il n'est plus là, il a pris l'hélicoptère vers Tori, voilà, en tout cas il est grièvement atteint. Ça fait quoi? Ils ont amplifié ça. Pour dire non, voilà, c'est qui justifie même qui a pris le conseil des ministres. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, on fait comme ça, afin que vous ne puissiez pas véritablement voir la réalité. On prend un élément qui est un peu vrai, et puis on démultiplie cet élément de façon exagérée. Donc ils sont à la deuxième étape. Vous voyez la communication, donc c'est la question du drainage là, ça s'est passé. Ils n'ont pas vu. Maintenant, ils sont à l'étape de la désinformation. À l'étape de la désinformation, c'est ce qu'ils viennent de faire au Mali. Ils créent une crise, fausse crise de carburant, ils communiquent, et puis ils disent même que les djihadistes sont aux différents ports de Bamako. Et que même le président est déjà prêt, il est en train de vouloir céder le pouvoir aux responsables des terroristes. Tout ça, ça a été dit sur les médias. C'est ça la désinformation. Et quand ils finissent ça, ils commencent à dire il faut que l'ONU intervienne. Il faut que l'Union africaine intervienne. Il faut que la CEDEAO intervienne. Quand ils disent ça de façon commune, ils disent un seul objectif, intervenir de façon directe. Donc, mais il faut conditionner encore l'esprit de leur peuple qui est en retard. Un vient de dire sur un plateau de télé que le Mali est à 2 heures de vol de Paris. Vous savez ce que ça dit? C'est pour dire aux Français, réveillons-nous, écoutons les responsables, allons en guerre, sinon les djihadistes vont finir le Sahel, ils vont se retrouver chez nous. Et les communiqués qui finissent par faire ce que disent nos ONG doivent quitter, nos ressortissants doivent quitter, les ambassades, il faut permettre parce qu'on ne contrôle plus rien. Tout ça, c'est pour pouvoir engager le feu qu'ils veulent verser. Donc vous voyez comment c'est articulé en nous utilisant de façon consciente et même inconsciente. Consciente, même inconsciente. Consciente, ce sont les politiciens, les compatriotes véreux, qui ne parlent plus d'argent et de matériel, qui veulent se faire voir là, ce sont des calculateurs.
L'inconscient, c'est celui qui se laisse manipuler parce qu'il est dans la misère. On te dit, oui, comme il y a une rencontre ici, il y a une meeting ici, tu veux bavarder, chercher à comprendre, tu as 5 000 francs. Donc, à cause de ton ventre, tu ne cherches même plus à comprendre, tu vas t'arrêter comme un bois planté. Or, c'est ta vie qu'on est en train de griller. C'est cette conscience qu'on veut que les jeunes comprennent et prennent en compte.